Je pense que vous pouvez trouver une telle éponge en métal dans presque toutes les cuisines. Mais après quelques utilisations, elle s'étire, devient moins fonctionnelle et ce n'est pas très pratique de la tenir dans vos mains. Vous avez donc besoin d'une petite bouteille en plastique dont vous devez couper soigneusement le goulot. Maintenant, prends une éponge, passe de la ficelle au milieu et fais un nœud. Passe l'autre extrémité de la ficelle dans le goulot et fixe-le avec le couvercle. C'est fait! Nous avons un super porte-éponge qui est beaucoup plus pratique et agréable à tenir et qui fait durer l'éponge beaucoup plus longtemps. Vous pouvez être dans la situation où vous avez les lames d'un couteau fixe mais vous n'avez pas le corps du couteau lui-même. Il n'est pas sûr de travailler avec des lames nues. Vous aurez besoin d'une pince à linge en bois ordinaire. Démontez-la en deux parties, fixez-en une d'une manière ou d'une autre et utilisez une scie à métaux pour faire une entaille sur la longueur du bois. Voici ce que vous devez faire avec les deux parties. Ensuite, prenez des attaches de câble ou du fil de fer et fixez-les ensemble. Maintenant, mets les lames dans les encoches de façon à ce que le trou de la lame et les pinces à linge correspondent. Prenez ensuite un petit boulon et un écrou et vissez-les dans le trou de la lame pour la fixer fermement. Nous obtenons un super couteau de papeterie fait maison. Vous pouvez raccourcir la lame avec une pince et la fixer dans une position plus étendue en utilisant le deuxième trou. Il arrive souvent que les extrémités de la ficelle du sweat à capuche pendent de manière inégale et doivent être constamment réparées. Ou bien votre ami tire une des extrémités à l'intérieur. Pour être sûr que cela ne se reproduise pas, redresse le trou et trouve le milieu de la pointe supérieure de la capuche. Maintenant, trouve un fil avec une aiguille à peu près de la même couleur et fais quelques boucles à travers la ficelle et la capuche à l'intérieur de celle-ci. Tu auras ce petit point sur le capuchon, mais les cordes seront toujours au même niveau à partir de maintenant. Prenez un bouchon de vin et mettez-le sur la mèche de votre tournevis ou perceuse. Maintenant, prenez un morceau de papier de verre, allumez la perceuse et appuyez le bouchon contre lui. Poncez-le jusqu'à ce que vous obteniez la forme d'un cône. Enlevez et coupez la partie en excès et vous avez un bouchon universel comme celui-ci. Vous pouvez maintenant l'utiliser pour boucher facilement différentes bouteilles, par exemple celles qui ont un couvercle métallique à usage unique. S'il vous reste une demi-bouteille de lait ou de kéfir, que vous n'avez pas vraiment envie de finir, voici une bonne idée. Versez-y 2 ou 3 cuillères à café de sucre et une dizaine de cuillères à café de farine. Cassez 1 ou mieux 2 œufs dedans et secouez-le bien pour que tous les ingrédients soient mélangés et qu'il n'y ait pas de grumeaux. Prenez maintenant une poêle, ajoutez de l'huile et versez-y un peu de notre mélange. Pendant ce temps, coupez soigneusement des saucisses et du fromage. Retournez notre crêpe, étalez les ingrédients dessus et emballez-la comme indiqué dans la vidéo. Faites cuire un peu plus et vous aurez un délicieux petit déjeuner. La meilleure chose à propos de cette astuce de vie est que nous ne salissons pas de vaisselle supplémentaire. Nous mélangeons les ingrédients dans la bouteille et nous pouvons conserver le mélange dans celle-ci pour faire le même petit déjeuner le lendemain.